Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est au Family Stair de Guise et on va découvrir les endroits secrets de ce bâtiment emblématique. Et on va faire ça en compagnie d'Héloïse, qui est guide conférencière. Première étape, le théâtre du Family Stair qui date de 1870. Et nous passons par la régie pour réveiller la scène endormie. C'est un endroit où très peu de personnes viennent. C'est surtout les régisseurs son et lumière qui viennent ici. Et là, on allume le théâtre. Nous avons même le droit de nous glisser dans la peau des comédiens. La scène est drôlement en pente. Oui, tout à fait. On a une pente à 6%. C'est pour améliorer l'acoustique. Alors, ça peut être assez drôle quand on a des artistes qui viennent avec des décors sur des roulettes. Parce que là, il y a toute une logistique à imaginer pour éviter que les décors partent en avant. Tout à fait. À la fin du 19e siècle, le théâtre permet d'apporter de la culture aux familistériens. Les écoliers peuvent également y travailler leur éloquence en public. Et c'est aussi l'endroit où se réunissent les 1000 ouvriers qui travaillent ici pour voter des décisions de vie collective. Aujourd'hui, les normes ont bien changé. La capacité de la salle est de 346 places. À l'origine, on n'avait pas ces fauteuils qu'on retrouve juste ici, qui datent de 1928. Le sol du théâtre était en ciment, il n'y avait pas de plancher en bois et c'était des simples bancs en bois qui permettaient aux personnes de s'asseoir. Et ici, au balcon, comme on n'avait pas non plus les fauteuils, les gens s'asseyaient directement sur l'estrade. Comme Héloïse a plus d'une clé à son trousseau, direction les réserves du musée du Family Stair, où sont conservées 4000 pièces d'usine, des photos, des documents et de la correspondance. On va avoir les productions des usines qui nous montrent le patrimoine industriel du Family Stair, mais on a aussi des certificats d'épargne, des diplômes qui étaient donnés lors des fêtes du travail, des photographies aussi qui nous montrent les familistériens autrefois. Un trésor qui permet de conserver de nombreuses traces de cette aventure humaine qui s'est déroulée sur 5 générations. Au-delà du patrimoine industriel que ça représente, nous, ce qu'on cherche à valoriser dans le musée, c'est toute l'histoire sociale qu'il y a autour de cette usine. Allez, on change de guide pour continuer la visite et on va retrouver Jérôme. Je crois qu'il y a plein de petits secrets aussi à nous dévoiler sur le Family Stair. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien. Rendez-vous au sous-sol du Family Stair où se trouvent une centaine de caves utilisées par les résidents. C'est presque labyrinthique. Mais c'est labyrinthique puisque, bon, là on les a réaménagés, mais il faut imaginer qu'à l'origine, les pavillons communiquent les uns avec les autres dans le cadre du palais social, aile gauche, centrale, aile droite, dans les cours, dans les étages, mais également dans les caves. Des caves individuelles, mais aussi des celliers collectifs qui servaient à stocker les denrées alimentaires des économas, les épiceries du Family Stair. Ici, les vestiges ne manquent pas. Alors les bouteilles qu'on a juste devant nous datent du début du XXe siècle et elles sont assez particulières puisque on sait que ces bouteilles sont conçues uniquement pour le Family Stair puisque, comme vous pouvez le constater, ce sont des bouteilles qui sont siglées FG, donc Family Stair de Guise. Donc si les bouteilles elles sont fabriquées sur place, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas, on peut les utiliser, on peut ici donc embouteiller directement au Family Stair. Alors il ne faut pas trop y toucher parce qu'elles sont un peu abîmées, mais on a, vous voyez ici, des étiquettes. Et je trouve la plus intéressante, c'est celle-là, le vieux roc, parce que c'est marqué Société du Family Stair de Guise, Rabot et compagnie. Allez, dernière escale dans les greniers de l'aile gauche, fermés au public. Des habitants ont vécu ici jusqu'en 2010. Et un grand projet de réhabilitation est à l'étude pour accueillir associations et entreprises. Des services hôteliers pourraient aussi voir le jour pour l'hébergement des visiteurs. Bref, les traces du passé sont nombreuses au Family Stair, mais on pense aussi à l'avenir.